ensuite avec un autre excellent match qui était mon deuxième match préféré de cette carte-là. J'ai longtemps hésité à savoir qui des deux je mettrais en premier. Et c'est celui de Willow Nightingale ainsi que Chris Statlander. Un match de bataille de rue dans Chicago. Et un bon vieux street fight entre les deux. Et on en avait parlé un peu dans notre truc de prédiction, qu'on les avait vus dans un environnement comme ça, puis il avait été très bon dans un match à 4. Ça n'a pas déçu. Et tabarouette que ça n'a pas déçu. L'intensité de ce match-là, qui suit un match aussi comme quand même très difficile, là, être mis à ce spot-là sur la carte. Et j'ai tellement trouvé que les filles ont été bonnes pour amener le public avec elles, l'intensité que les deux avaient dans leurs coups. L'utilisation également de différents trucs qu'on voit rarement là, même dans la lutte professionnelle, mais à ce niveau-là. Ouais. La première fois que je voyais un néon être utilisé comme une arme. Absolument. J'ai déjà vu dans la scène indépendante, mais je l'avais jamais vu à la WWE ou à la All Elite Wrestling. On l'avait vu quand Nick Gage s'est battu contre Chris Jericho il y a de ça peut-être 2 ans. Là, fait que, mais à part ça, non, c'est rare qu'on le voit. Puis c'est un épée là, de tubes, c'est 3 tubes. Ah oui. T'épées ensemble. Ça rentrait, là. Ça rentrait, puis il y a quand même un peu de danger avec le petit verre que ça crée là, du néon, la petite poussière de verre. Fait que bref, ça c'était quand même impressionnant. On a utilisé les tables dès le départ, là, un gros espèce de powerbomb sur la table des commentateurs. On a également réutilisé les tables plusieurs moments dans le match. L'utilisation de poubelles, l'utilisation de chaises, la rampe, on s'est battu là, ça a bien été. On a mis des tacks. Ouf. On a fait Statlander une split d'un tac. La split d'un tac, ça lookait puis c'était quand même bon. Et avec tout le néon d'en face, c'était comme fait ouvrir, quand même solide d'en face. Il y a eu des décisions awesome, ce qui n'est pas peu dire après le match de juste avant où il y en a eu vraiment beaucoup. Un beau finish également, presque plus beau que le match entre Punk et Drew, qui avait un peu. Que c'était la stipulation là, de la corde, mais qu'il fallait toucher les coins à la place. Eux, ils ont décidé, non, la chaîne, elle devient une corde, on s'attache nous-mêmes la chaîne, let's go, finit ça en soumission, ça lookait. Willow qui passe out, là, fait que là, l'arbitre décide de caller le match, mais un beau finish, un beau visuel là, pour la fin. Et à un moment, les deux sont épuisés, ça donne des coups d'avant-bras, la foule était dans le match. Vraiment, si vous avez un match qui n'était pas sur votre radar, parce qu'on s'entend, Ospreay's Pack, c'est un peu plus high profile. Là, comme, on va directement, on regarde la carte, c'est le premier match qui attire l'œil, c'est certain. Là. Mais celui-là, Willow contre Statlander, allez le voir parce que c'est un des meilleurs matchs de Street Fight ou sans disqualification que j'ai vu féminin en plus, qui élève et que tu sens la rivalité qui dure, tu sens la chimie entre les deux lutteurs. Les deux viennent du même endroit, fait que c'est deux bonnes amies, assurément. Là, fait que, il n'y a pas vraiment de temps mort non plus. Là, ça coule super bien. C'est un 15 minutes bien tassé. C'était super bien fait. J'ai noté 2-3 petites affaires comme la table des annonceurs espagnols. Je pense qu'elle a été entraînée par la même table qui est NXT No Mercy. Elle a comme mal tombé. Elle était nerveuse elle aussi. Fait que, pauvre titre, il faut lui donner ça. Parlant de table, gros spot de Statlander dans la table qui voulait littéralement sauter sur Nightingale qui était sur une table. Nightingale s'est tassé, mais pas assez vite. Il a quand même mangé les jambes de Statlander. Très très beau spot, j'ai vraiment aimé. Et moi, ce que j'ai moins compris, vois-tu, je suis tout le temps dans le. J'encule des mouches avec ce pay-per-view-là. Moi, la chaîne, j'ai aimé le finish, mais j'ai pas compris pourquoi on a apporté ça. Il n'y a aucun des deux, à aucun moment dans tout le feud, quelqu'un qui voulait pas participer, quelqu'un qui voulait se sauver. L'apporter du côté violent, je comprends, mais du côté psychologique du match, j'ai pas compris pourquoi on s'attachait à un poignet. Ça aurait pu être juste n'importe quel bout de chaîne qui traîne là, on aurait pu égorger, mais de s'attacher au poignet, j'ai pas compris pourquoi puis de où ça sortait. Il y a personne qui a jamais voulu se sauver. Je comprends le visuel, je comprends tout ça, mais ça aurait pu être un bout de chaîne qui traîne là. Surtout qu'on a comme gossé là, à les mettre sur le poignet pendant une bonne minute, là, même que l'arbitre a fallu qu'elle vienne le faire. Fait que je trouve qu'on a perdu un peu le momentum pour attacher les poignets pour gagner le match 3 minutes plus tard. Fait que rendu là, je suis pas certain de ce bout-là, mais le reste, A1, bravo. Mais ouais, je suis même d'accord là-dessus. Visuellement, ça lookait, mais effectivement, le lien logique était peut-être moins là. Au niveau du questionnaire, cependant, c'est le match qui a été le moins bien réussi pour tout le monde. D'abord, Statlander, seulement 12% des gens l'avaient victorieuse. Et pour comment ça allait terminer, personne n'avait mis ça allait se terminer par une soumission.
Beaucoup de gens pensaient que Stokely Hathaway allait avoir une altercation physique. Oui. Il n'a pas eu Il a été physique dans les dernières semaines. Moi, c'est ça qui me donnait l'idée qu'il allait être physique là aussi, mais non. Mais non, il n'a pas eu été. Et au niveau des armes qui ont été utilisées, les punaises ont été utilisées. Seulement 25% des gens avaient mis. Et pour le reste, ça a quand même été plus. La personne qui. Seulement Statlander saignait. J'ai regardé les reprises pour m'assurer que Willow ne saignait pas. Je crois que c'était le sang de Statlander qu'elle avait sur le front, et non pas le sien. Donc, seulement Statlander a saigné durant le match. Fait que seulement 25% des gens l'avaient également. Fait que un match qui a duré plus que 12 minutes, et heureusement, parce que j'ai l'impression que j'aurais même peut-être pu en prendre un autre 5, parce que c'était vraiment très bon. Fait que si vous avez un match que vous voulez aller découvrir, là, si vous n'avez pas regardé toute la carte, ce match-là, je vous le conseille vraiment. Ça a vraiment été excellent. Et pas assez proche. S'il n'y avait pas eu le beau Ospreay, le beau Pac, ça aurait peut-être été mon match de la soirée. Fait que bravo aux filles là-dessus. Vraiment, vraiment supérieur à l'autre match de féminin qu'on a eu sur la carte. Qui encore une fois peut-être déçu, on y viendra éventuellement.